Les entreprises commerciales, tout comme les jeunes entrepreneurs, doivent s'adapter aux changements et suivre les tendances des consommateurs. Les publications dans les divers médias sont les principales sources d'information pour le public. Il est donc nécessaire d'assurer une large visibilité pour rejoindre une vaste clientèle. Avant l'ouverture, si j'avais préparé de la publicité, non. Bien, un peu avant l'ouverture, j'ai fait passer pas mal de flyers, mettons, mais toutes des cyber-flyers. J'ai pas fait rien d'imprimer. J'ai vraiment pas investi dans le papier, mettons. Là. J'ai vraiment tout mis ça sur Facebook. Mais la page que j'avais, c'était ma page d'artiste. Fait que j'avais déjà comme 1500 personnes qui suivaient la page. Fait que ça a été quand même facile d'aller chercher beaucoup de personnes. Puis j'ai quand même un bon cercle d'amis. Fait que tout le monde a partagé. Sur la fiche cliente, je leur demande souvent, là, genre c'est écrit dans le fond sur la fiche cliente de savoir où ils ont eu la référence. Puis ça vient tout le temps de quelqu'un. Tu sais, mettons, toi, tu réfères quelqu'un. Mais je veux dire, ça passe souvent de Facebook. Souvent, c'est d'une personne qui est venue d'ici à cause de Facebook. Puis tout le monde en entend parler. Puis souvent, c'est surtout à Repentigny, c'est tellement petit, comme à toutes les fois que je rencontre quelqu'un, puis je suis comme, ah, la parfaite est parfaite. Ah, la parfaite est parfaite. Ben oui, j'ai vu passer ça sur Facebook. Ça se promène tellement que tout le monde en entend parler, je pense vraiment par ça. Là. Les réseaux sociaux permettent une certaine proximité entre l'entrepreneur et l'acheteur. 74% des marques auraient vu augmenter le trafic sur leur site après avoir investi 6 heures par semaine sur les médias sociaux. Tu sais, on s'est fait dire, aller porter des flyers du porte-à-porte. Tout ça, mais pour vrai, maintenant, les gens sont tellement sur leur téléphone cellulaire ou sur Internet. C'est sûr que ça vaudrait peut-être la peine, on va l'essayer, mais... Fait qu'on on essaie de trouver les pour et les contre dans chaque possibilité qu'on peut avoir, mais pour l'instant, sans avoir de coûts associés à ça, c'est Facebook. Mais la prochaine chose reliée à des coûts, ça va être le site web, là, mais tu sais, même... Sur notre page, on publie en majeure partie des photos. Des photos de qu'est-ce qu'on fait, des avant-après ou seulement juste des après quand on trouve que le résultat est... On veut mettre plusieurs photos du résultat. La fréquence, ça varie. On a fait de le faire aux 2 jours à peu près. C'est programmé en ce moment avec l'application. On peut se programmer des heures puis des photos dans le fond. Fait que là, on se programme des photos par rapport à telle journée, à 6 heures, cette photo-là se pose toute seule. Fait que déjà là, c'est bien parce que tu peux te prendre une soirée, tu poses toutes tes photos, puis tes programmes. Tu y penses plus, c'est fait, ça se pose tout seul. Les filles qui travaillent ici ont aussi leur propre page Facebook, mettons La Parfaite Imparfaite par Émilie Kaya, La Parfaite Imparfaite par Jessica. Fait que je te dirais qu'on en a 3 qui roulent pas mal. On a un Instagram aussi. On y va tout le temps comme un peu sur un thème humoristique, une petite joke, un petit post pour attirer. Il y a des bonnes heures aussi pour le faire. Je veux dire, à 2 heures le matin, c'est pas de bonne heure. Vers genre 5 heures, tout le monde dans le trafic. On sait bien que tout le monde est sur leur téléphone, c'est comme une bonne heure. Le matin aussi, vers 10 heures, tout le monde est en pause. Comme des bonnes heures aussi pour les mettre, qui ça se partage plus que d'autres. En ce moment, notre page Facebook, elle nous sert à vraiment attirer je te dirais plus que la majorité, en fait, quasiment toute notre clientèle. C'est quasiment toute par là qui nous voit. Sauf qu'avec Hochelaga, ils ont une page qui s'appelle OMA, puis eux, ils ont un groupe de toutes les gens qui sont ici. Donc, chaque fois qu'une personne qui a une question au niveau de coiffure, restauration, peu importe, quelque chose à suggérer, les gens, ils nous nomment de plus en plus. Fait que c'est ça qui fait notre publicité aussi. Fait que ça revient à dire que c'est Facebook quand même. Bouche à oreille. Fait que c'est vraiment Facebook pour nous, c'est comme le gros... le gros bout. Ouais, c'est le gros. Quand c'est des nouveaux clients, qui viennent s'asseoir sur notre chaise, on parle un peu avec eux au début, ils veulent pas, puis on dit hey, par curiosité, juste savoir qu'est-ce qui marche le plus, par où vous attendez parler-nous. Pour vrai, tout le monde dit OMA, puis tout le monde dit Facebook. Je pense que c'est nécessaire, oui, je pense en fait que c'est tout, là. Je veux dire, on n'est pas dans les journaux, puis on n'est pas nulle part d'autre, là. Je pense que c'est de la publicité qui est gratuite, efficace, puis je veux dire, on pourrait pas s'en passer, là. Vraiment pas. L'émergence des outils de communication du 20e siècle propose des nouvelles perspectives de consommation pour les utilisateurs. Ainsi, télé, radio et imprimé offrent du contenu adapté à leur public. Avec l'arrivée d'Internet, les consommateurs sont confrontés à une multitude d'offres. Les habitudes de consommation évoluent et les commerçants doivent suivre ces changements. D'ailleurs, 80% des foyers possèdent un ordinateur et 20% une tablette électronique. Donc, ça veut dire qu'on a des petits démarrages d'entreprise avec des gens qui commencent à avoir des besoins d'outils de communication, des logos, un premier site web, de la documentation pour aller vendre leurs produits. Puis on a aussi des plus grosses entreprises qui ont
sont bien établis, n'ont peut-être pas les moyens d'avoir à l'interne un département de communication, mais pas loin. Fait qu'ils vont nous donner à l'externe une prise en charge complète de leur plan de communication. On sort un peu des agences traditionnelles. Il y a quelques années, on confiait à une agence pratiquement les rênes de prendre les décisions de ce qui était bon pour une entreprise. L'agence décidait, tu vas placer des panneaux publicitaires, tu vas envoyer des annonces radio, puis les yeux fermés, les clients suivaient. Aujourd'hui, les clients sont plus informés, ils décident beaucoup plus ce qu'ils veulent faire de leur budget, puis ils ne font pas confiance de la même façon avec les agences. Donc, la plupart des contrats, je te répondrais qu'ils ont changé. C'est plus tant des contrats où on prend le lead, mais beaucoup plus des contrats où on va être à l'écoute de où est l'entreprise, où elle s'en va, quelle est sa trajectoire, puis on va arriver en co-création à penser avec eux ce qu'ils ont comme objectif, puis comment les atteindre. Des fois, on les fait bifurquer. Selon une enquête réalisée par Statistique Canada, 46 % des entreprises possèdent un site Web en 2013, ce qui veut dire que 42 % des petites entreprises sont disponibles en ligne. Chez les grandes entreprises, 91 % d'entre elles ont une plateforme Web. La visibilité des commerçants en ligne est d'autant plus nécessaire si l'on considère qu'Internet est la plateforme la plus utilisée. Écoute, il y a... je ne sais pas si on peut dire qu'on offre une visibilité sur plusieurs plateformes, tant qu'une réflexion sur quelle plateforme existe, compte tenu d'un mandat qu'on nous donne, laquelle est la plus avantageuse à exploiter. Il y a des gens qui fonctionnent juste par Facebook, puis ils vont chercher toute leur clientèle parce que ça fonctionne. Donc, ils n'ont même plus besoin d'un site Web tant que ça. À ce moment-là, on va les amener ailleurs. On va leur faire, par exemple, du marketing par l'objet. Ils nous disent, on rejoint nos clients par Facebook, par les réseaux sociaux tellement bien qu'ils n'ont pas besoin tellement de nous trouver sur le Web. Donc, la vitrine Web tombe. C'est très étrange. Il y a comme une crise dans le milieu en ce moment où la télé est en chute libre. Le placement média ne fonctionne plus. La télé est en chute libre parce que la pub sur Internet devient de plus en plus accessible. Il faut connaître un tas de procédés. Il y a quand même un changement qu'on observe dans le sens où il y a eu un temps que le monde arrivait sur Internet, fait qu'ils voulaient tous des sites Internet. Puis c'est parce que... pas si longtemps. Parce que l'imprimé était cher. On est capable de revenir, comme Dany explique. Avant, on évitait les gros frais d'impression parce que le numérique arrivait. Aujourd'hui, le numérique est répandu, puis tu ne peux plus te démarquer de ta clientèle si tu ne reviens pas à des procédés peut-être un petit peu plus poussés en imprimerie. Le multiplateforme augmenterait la possibilité de rejoindre toutes les tranches d'âge, mais il entraînerait une coupure de l'information. Il faut donc mettre en place une bonne stratégie et sélectionner les plateformes appropriées. Puis le multiplateforme va servir à ça. Si lui, il dit, ben moi, mon monde, là, ils vont beaucoup sur mon site Internet parce que j'ai beaucoup d'informations dessus. Mais le reste des plateformes va servir à ramener le monde sur le site Internet. C'est vraiment, on va envoyer un imprimé, tu as sûrement dû voir ça, là, les QR codes, là, où est-ce que la technologie est moins là, mais que tu scannes puis tu t'envoies sur le site. Tu scannes, tu t'envoies sur la page. Fait tu amènes le monde où est-ce que tu veux. On est rendu, dans le fond, beaucoup plus près du vécu humain que de la consommation de l'information. Donc, créer des événements, créer un engouement, créer des moments VIP. On va développer plus fortement l'image de marque. On va dire, bon, ben si ton site Web véhicule ça, on s'en va là sur une autre plateforme, on va le pousser là, on va le pousser en imprimé, on va le pousser sur le... Ta page Facebook fonctionne, mais elle n'est pas assez forte graphiquement. Fait qu'on va travailler sur les plateformes, surtout pour accentuer l'image de marque, pour compléter. Mais aussi, on va donc avoir beaucoup plus besoin de réfléchir avec le client de où est l'impact, puis sa clientèle cible, elle opère où? Sur quelle plateforme est rejoignable le mieux possible? Selon une enquête du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, 9 Québécois sur 10 ont recours aux médias numériques de manière régulière pour s'informer. À ce nombre, un Québécois de base consomme l'information en ligne pendant une vingtaine de minutes quotidiennement. Ces recherches sur le Web concernent les sujets d'intérêt et les sujets pratiques. Le consommateur choisit le média qu'il veut en fonction de sa culture générationnelle.
Donc, le marketing expérientiel, c'est vraiment une expérience qui va se vivre plus sur le terrain, donc en direct. Puis, tu sais, une expérience aussi banale que tu sois à l'épicerie, que tu sois dans un grand festival, il va y avoir des personnes sur place ou une expérience sur place qui va te faire vivre un moment. Et l'objectif, c'est que tu veuilles par la suite partager ce moment-là. C'est cette notion-là qui est super importante parce que, oui, c'est bien beau vivre l'expérience, mais l'objectif ultime, c'est que les gens la partagent. Fait que sur les réseaux sociaux, entre autres, qui est un médium incroyablement puissant, c'est que les gens puissent vivre cette expérience-là puis avoir envie de la partager aux gens. Fait que c'est trouver le moyen, justement, d'accrocher le consommateur. Et c'est sûr que sur place, le marketing expérientiel investit beaucoup dans la technologie. Donc, que ce soit des tablettes sur place, des applications qui vont faire en sorte que tu puisses partager sur place, avec les outils qu'il y a déjà, ton expérience sur tes propres réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de tactiques qui sont mises en place justement pour que le contenu puisse se propager et que monsieur et madame tout le monde vivent une expérience et puissent la partager par la suite. Et on fait aussi beaucoup de marketing d'influenceurs. Donc, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir représenter ou parler de ton produit selon leur public cible à eux, selon leurs intérêts à eux. Donc, c'est vraiment de rechercher les personnes qui sont influentes, que ce soit qui ont beaucoup de followers, qui sont beaucoup suivies. Il y a un gros marché, il y a beaucoup de blogueurs au Québec qui sont très influents, que les gens lisent, que les gens suivent. Donc, c'est de trouver ces personnes-là, puis les faire adhérer à ton produit pour qu'ensuite ils puissent en parler, puis faire rayonner le produit au Québec, en fait. Nous sommes témoins d'une révolution culturelle majeure due à l'influence des médias sur la société. L'abondance de l'information est bien réelle, par contre, tous les médias ne nous informent pas de la même façon. On fait face à une variété de formes et de traitements de l'information. Les citoyens sont de plus en plus informés et il est donc nécessaire pour les entreprises de développer de l'information de contenu. Oui, je pense qu'ils en ont beaucoup. Peut-être que les médias traditionnels en ont moins qu'avant, mais clairement, je pense que les médias ont beaucoup d'influence sur la société. Ils sont encore très suivis, puis il y a plein de chiffres à l'appui aussi par rapport à ça. Je pense que oui, il y a les médias, mais il y a aussi les gens derrière les médias. Donc, que ce soit une personnalité connue, que ce soit un journaliste, les gens vont suivre ces personnes-là sur les réseaux sociaux ou ailleurs et vont vraiment écouter ce qu'ils ont à dire, puis suivre un peu leur opinion. Donc, oui, les médias, mais aussi les gens qu'il y a derrière les médias, je dirais. C'est un atout parce que ça permet de propager ton message sur énormément plus de plateformes, puis ça te permet d'adapter, de personnaliser ton contenu selon la plateforme sur laquelle tu te retrouves. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que les gens prennent le temps de le faire. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de la patience. Créer des communautés, gérer des communautés ou adapter le message vraiment selon la plateforme puis selon le public cible. Mais il faut y mettre le temps et les efforts. Puis c'est pourquoi, justement, il y a énormément d'agences qui se spécialisent selon la plateforme pour pouvoir supporter les entreprises. L'entreprise connaît vraiment bien son produit et ses objectifs, mais certaines agences vont beaucoup mieux connaître le marché, puis comment vraiment communiquer un message selon le marché. Donc, je pense que c'est là où ça devient très pertinent de prendre le temps de bien faire les choses. Puis les moyens sont multiples, les approches sont multiples, la concurrence est multiple. Les réactions des entrepreneurs, leur capacité ou leur ouverture aussi est mitigée. Il y en a qui sont très traditionnels puis ils ont les deux pieds dans le ciment. D'autres disent, moi, je veux aller plus haut. Comment on s'y prend? Donc, même si on est des graphistes, on en est rendu à regarder de quelle façon créer ton essor puis te propulser comme entreprise. Les consommateurs sont plus exigeants. Ils savent qu'ils peuvent, d'une façon ou d'une autre, eux-mêmes, ils vont essayer de trouver les entreprises qui répondent à leurs besoins. Avant, on séduisait les consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs cherchent. La lutte pour la position économique s'intensifie à mesure que les limites s'effacent. Pour garder leur place dans la course et s'adapter aux changements de plateforme, les entreprises de chez nous, québécoises, s'ouvrent de plus en plus à la stratégie du marketing mobile. Émilie Pimparé pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.